Hello tout le monde, c'est Noé, j'aime lire. Et oui, je suis de retour après plusieurs mois où je n'ai posté aucune vidéo. Je suis enfin de retour. Ça m'avait beaucoup manqué de filmer, mais j'ai déménagé. J'ai eu les travaux à faire dans mon nouvel appartement, puis après il y a eu les cours à distance qui ont été assez compliqués à gérer, et puis toute cette pandémie, etc., c'est assez angoissant. Donc j'ai pas pendant pas mal de temps, j'ai pas eu la motivation de filmer ni de lire. Je n'arrive à rien faire, hein, vraiment à part à mes cours où je me forçais, le reste c'était compliqué. Donc maintenant que j'ai repris du poil de la bête, je me mets à fond dans les lectures, etc. Donc je vais reprendre la chaîne avec au minimum une vidéo par semaine. Je ne sais pas si je vais les poster le mercredi ou le dimanche. Donc je verrai bien comment ça va se passer. Je mettrai sûrement un post pour vous le dire sur la chaîne. Il faut que je vois comment ça fonctionne. Je sais pas si je peux avec mon nom d'abonné, etc. Mais bref, j'essaie de trouver un moyen pour prévenir des sorties, si c'est les dimanches ou les mercredis. Mais je pense plus les mercredis que les dimanches, donc je verrai bien. Donc je reviens pas juste pour vous dire que je reviens, hein, je ne fais pas cette vidéo juste pour ça. Je fais cette vidéo également pour participer à un challenge. Challenge qui dure depuis le mois de septembre. La fille pas du tout en retard. Clairement, on est actuellement le 14 novembre. Oui, je suis à la bourre, oui, absolument. Mais comme je ne lisais pas jusqu'à maintenant, je ne pouvais pas y participer. Et puis c'est une de mes copines qui m'en a parlé, donc je me suis décidée à y participer. Donc cette copine en l'occurrence, c'est une bookstagrammeuse. Elle poste des livres sur Instagram, c'est plus clair, voilà. Son nom c'est Pauline Book 15, donc je mettrai le lien de son compte Instagram dans la barre d'infos parce que c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps maintenant, ouais, 2-3 ans déjà. Et elle vient de commencer Booktube, bon elle vient de commencer, ça doit faire quelques mois déjà, mais quand même. Donc je veux vous la partager parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Euh, donc voilà. Et elle m'a parlé d'un challenge qu'elle fait depuis le début, elle, parce qu'elle est active, hein. Voilà. Qui s'appelle le challenge Cocooning automnal. Donc moi, il me reste un mois, parce que là, on est le 14 novembre et le challenge se finit le 20 décembre. Donc je vais pas mettre 15 000 livres dedans, je vais même pas faire de pal. Chaque livre que je lis, je vais les mettre dans une catégorie. Et puis voilà. Ce sera tout, je vais pas me prendre la tête. J'ai vraiment pas envie de me prendre la tête. Si je me prends la tête déjà là-dessus, je sais très bien que je vais arrêter de lire et que ça va être le bazar. Je fais ça justement pour me motiver à lire et pour me motiver à mettre dans le plus de cases possible. Donc voilà. Si vous entendez des... C'est que j'ai un nouveau fauteuil. J'espère que ça ne s'entend pas trop à l'enregistrement. Ça m'embêterait beaucoup. Donc voilà, je vais vous parler du challenge Cocooning automnal. Donc je pense que je vais vous mettre les photos que j'ai sur mon téléphone en même temps sur l'écran, donc doivent y être, hein, puisque j'ai pas encore fait le montage actuellement. Voilà, voilà. Donc challenge cocooning automnal, 1, 2, 3, parlons français. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 paliers de livres à lire. Donc moi je pense que je vais m'attarder au premier, hein. Donc c'est 12 heures matinales, de 1 à 6 livres. Si je lis 6 livres en un mois, c'est déjà pas mal. Je pense quand même lire beaucoup de mangas et de BD, puisque j'en ai acheté pas mal ces derniers temps. Donc je pense que je vais vraiment le remplir avec ça. Après, je vous dis quand même les autres noms des paliers. Comme ça, voilà. Donc il y a Brise légère de 7 à 12 livres, Tourbillon de feuilles de 13 à 18, Féerie automnale de 9 à 24, pardon, Bourrasque enchantée de 25 à 30 livres, et enfin Magie irlandaise de 31 à 36 livres. Franchement, 36 livres, ça paraît beaucoup, mais pour 3 mois, 4 mois, c'est faisable. Vraiment, c'est faisable. Moi, j'ai une contenter de 6 livres pour l'instant. Et si j'arrive à plus, je serai très contente. Mais 6 livres, c'est déjà pas mal. Donc, je vais vous dire les menus plus les thèmes qu'il y a dedans. Je ne vous dirai aucun livre, à part si je sais vraiment déjà quoi mettre dedans. Euh, Parce que c'est mes lectures en cours, parce que j'ai déjà quelques lectures en cours, donc peut-être vous dire quelle lecture en cours je vais mettre dans quel thème, mais pas plus, parce que pour l'instant je ne sais pas quoi mettre. Donc, le premier menu, c'est Cocooner sous un plaid. Donc, avec le premier thème, première lettre de votre pseudo, auteur, titre. Ensuite, roman qui a été adapté en film à la télé.
un personnage sur la couverture, donc ça, franchement, mes lectures communes, mes lectures en cours, il y a tout un personnage sur la couverture, donc je peux toutes les mettre dedans, clairement, c'est possible. Un roman LGBTQ+, ça, j'ai pas du tout dans ma bibliothèque, c'est vraiment le gros truc que je n'ai pas et que j'aimerais avoir. C'est un roman LGBTQ+, le seul que je pourrais avoir, et encore, il n'y a qu'une représentation... Il n'y a qu'une représentation gay, je crois, oui, voilà, c'est ça. C'est la... Comment ça s'appelle, excusez-moi. La maison de la nuit, ouais, oui, c'est ça. Il n'y a qu'une représentation d'un couple gay, c'est tout. Pas plus, je trouve que ça fait très peu, quand même. Mais c'est, oui, vraiment la seule roman, saga, que j'ai qui contienne un personnage LGBTQ+. J'aimerais vraiment en trouver d'autres, de romans avec ce tel sujet, puisque c'est très important pour moi. Ben, déjà de me renseigner beaucoup plus sur cette communauté qui est assez peu représentée d'ailleurs. Vous voyez, dans tous mes romans, j'en ai pas un seul qui parle de ça, ce qui est assez dommage. Donc c'est mon but pour l'année 2021 de me procurer des livres qui parlent, où il y a de la représentation, pas forcément qui parlent, mais où il y a de la représentation, c'est vraiment un de mes objectifs principaux de l'année prochaine. Ensuite, un livre contemporain. Donc, contemporain, pour moi, c'est tout ce qui est sorti dans les années récentes. Donc, contemporain, j'ai que ça, à part mes classiques, mais ils sont chez mes parents, donc voilà. Et ensuite, un coup de cœur des lecteurs. Donc, pour moi, coup de cœur des lecteurs, je pense que ce sera... Oui, si pour moi c'est un coup de cœur, c'est bon. Je le mettrai dedans, à la fin de ma lecture. Ensuite, le deuxième menu, c'est le menu bougie allumée. Donc, si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mon téléphone avec les menus dessus. Hein. Voilà. Je vais le mettre là, ce sera mieux. Donc ensuite, le deuxième menu bougie allumée. Donc dans l'univers musical, alors ça c'est aussi mort, j'ai rien du tout dans cet univers-là. Ancêtre de la pâle, fantasy, et le héros est masculin, votre auteur préféré, et enfin un one-shot. Ok. Ensuite, le menu 3, douceur gourmande, lire un gros pavé, plus de 450 pages. Ça me paraît complexe, parce que pour un mois, lire un truc de plus de 450 pages, ça va me bouffer tous les autres, donc si je veux lire le maximum de livres, ça me paraît complexe. Après, je suis en train de faire une lecture commune, peut-être je crois qu'il a 460, donc ça rentrera peut-être dedans. Donc au final, j'en aurai peut-être un. Ensuite, l'auteur est un homme, votre maison d'édition préférée, donc je vais sûrement prendre un Lumen, si j'ai le temps, parce que les Lumens sont assez gros. Un petit nouveau de votre pâle, roman avec un point de vue alterné, roman dans un pays anglophone. Au coin du feu, faut trouver un binôme, LC, donc lecture commune, je suis en train d'en faire une. Parfait. Arc-en-ciel, couverture LGBT plus image LGBT. Je vous l'ai dit, ce sera compliqué, je pourrais pas. Très court, petit livre, one shot. D'accord. Diversité, personnage handicap. Ça non plus. Je n'en ai pas. Le seul que je pourrais avoir, et encore, c'est la cyborg dans... Comment ça s'appelle Cinder dans les Chroniques lunaires. Mais encore, franchement, je pense pas du tout que ça rentre dedans, parce que, bon d'accord, c'est un handicap, mais dans un monde futuriste, j'ai vraiment aucun... Ça aussi, c'est un truc que je regrette et que j'aimerais pouvoir y remédier. C'est un de mes gros buts de l'année 2021, d'avoir beaucoup plus de diversité dans ma bibliothèque. Déjà, d'élaguer ma bibliothèque, de vendre des livres qui ne m'intéressent pas et qui prennent la poussière sans que je les lise. Et le deuxième objectif, c'est de pouvoir avoir de la diversité dans ma bibliothèque, parce que je trouve ça très important. Parce que j'ai très peu de personnages noirs, très peu de personnages noirs ou d'autres couleurs que la mienne, ou d'autres représentations que la mienne. C'est assez rare. J'ai très peu de personnes handicapées, quoique dans Phobos, je crois qu'il y a une personne tétraplégique, paralysée, et je pense que... Oui, je crois qu'il y a dedans, je ne suis pas sûre, mais je pense. Si je me souviens bien, hein, parce que... Oui, je crois qu'il y en avait un qui ne pouvait pas bouger ses jambes, des hommes, qui était tétraplégique, oui, ou quelque chose comme ça. Mais oui, je crois que j'ai une seule représentation d'handicap et une seule représentation LGBT dans tous mes romans. Oui, il y a une représentation de couleur. C'est le grand max, donc je trouve ça très très dommage.
et j'aimerais vraiment pouvoir diversifier un peu plus les personnages, parce que c'est assez dommage. C'est assez dommage. Ensuite, bonbons acidulés. Feel good, chiclete. Donc feel good, je pense en avoir. Pas forcément, mais je pense en avoir. Ensuite, un livre auto-édité. Alors ça, c'est sûr que je n'ai pas. Je prends toujours des romans qui sont édités par des maisons d'édition que j'aime beaucoup, ou de choses qui font partie de sagas, qui sont toutes éditées dans des maisons d'édition normales. Après, je connais pas beaucoup de... Enfin, je ne suis pas beaucoup d'auteurs qui autopublient leurs livres. Quelques-uns, mais c'est vraiment des romances, etc. Donc c'est pas des trucs qui vont me plaire à moi. Donc si vous connaissez des auteurs qui s'auto-éditent avec des livres de fantasy, j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup que vous m'en donniez des exemples. Voilà. Ensuite, le cinquième. Voilà. Le cinquième menu, thé brûlant, un tome de saga, donc c'est pas très compliqué, j'en ai plein. Un roman historique. Vous n'avez jamais lu auteur, roman, etc. L'univers sportif, c'est aussi compliqué. J'ai rarement d'univers sportif. Moi, ça reste toujours pareil, un fantasy. Ou alors, dans des petits trucs très cocooning, comme des maisons d'hôtes ou des cafés, etc. Donc c'est très peu, très très peu dans le sportif. Ensuite, contes, BD, manga, graphique. Et bien justement, comme je vous l'ai dit, beaucoup de graphiques seront dans cette palle. Juste pour la couverture. Oui, ça m'arrive souvent, donc je pense que j'en aurai aussi. Promenons-nous dans les bois. C'est le dernier, c'est le sixième menu. Orange, vous avez dit orange, donc pour moi, la couverture doit avoir des tons orangés, c'est ce que j'ai compris. Créatures surnaturelles, donc ça c'est facile aussi, je pense que j'en ai plein dans ma palle. Meurtre, horreur. Alors là, à part si la guerre et les faits qu'il y ait des meurtres dans des fantaisies fonctionnent, je pense pas que j'en ai. Ou j'en ai, mais ils sont pour vendre, donc c'est des trucs que j'ai essayé de lire, que je n'ai pas réussi. Ensuite, guerre médiévale, historique, dystopie. Donc ça, c'est... Tout de suite, j'en ai plein. Wild Nature Writing. Oui, mon anglais est parfait. Je sais très bien que mon anglais est parfait. Ne me le dites pas. Nature Writing. Bref. Un truc qui se passe dans la nature, quoi. Ça aussi, le seul que j'avais et que j'ai déjà lu, c'était... avec les étoiles, je sais plus. C'était avec la mère, les deux filles. Je vous mettrai la couverture, je sais plus le nom. Mais c'était avec la mère qui prenait ses deux filles et qui allaient en camping-car jusque en Norvège, je crois. Voilà, c'est ça. Je ne sais plus le nom du tout. C'est un gros trou de mémoire. J'ai l'image de la couverture en tête, mais pas du tout le nom. Je sais qu'il y a étoile dedans, mais je sais plus le titre du tout. Donc voilà. Ensuite, et j'ai déjà lu, et puis c'était il y a très longtemps, donc je compte pas la relire pour là. Donc ma bibliothèque n'est pas très très diversifiée en termes de thèmes, justement. Il y a beaucoup de fantaisie, de dystopie. Quelques romances, et encore, à part After, j'ai pas grand chose. Quelques feel good avec ceux-là, là, la maison d'hôte, que ma mère m'a donné parce que j'adore ce genre de livre. Avec César Cove, c'est tout, hein. J'ai vraiment que des contes, des fantaisies, du fantastique, j'ai que ça, quoi. Des romances, j'en ai pas. J'ai des mangas, je commence à en avoir, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui parlent manga. Vivant au-dessus d'une librairie spécialisée manga, j'en ai rencontré pas mal. Parce que oui, justement, juste en dessous de chez moi, maintenant, il y a une librairie spécialisée manga BD. J'y passé longtemps avant le confinement. Et j'ai justement appris à aimer cette nouvelle littérature qui s'offre à moi. Je n'y connaissais rien. Je n'y connais toujours rien, mais je commence à apprendre et c'est très intéressant d'avoir un nouveau champ de vision qui s'offre à moi. C'est très intéressant. Je vous en parlerai un peu plus tard, parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Je parle beaucoup, hein? Non, pas du tout.
Et enfin, le dernier thème, Noémie, c'est thriller, policier, dark romance. Ah bah oui, hein. Ah bah j'ai pas ça non plus. Ah bah ça va être diversifié cette palle, dis donc. Non, non, j'ai pas ça. Dark romance, je sais pas trop ce qu'ils entendent par là. Je pense que c'est des romances violentes, à part... Ouais, peut-être que After peut passer. Dark romance. Mais je suis pas sûre parce que c'est beaucoup de la romance jeunesse aussi, donc... Non, je crois que j'ai pas ce genre de choses. Je pense que... Je vais regarder. Bon. Dark romance, non, j'en ai pas non plus. Donc voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Je suis contente de l'avoir filmée. Je vous fais de gros bisous. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!